Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons parler du tube de Crookes. Alors pour commencer on va parler de Joseph John Thomson, qui est un physicien britannique qui a découvert l'électron et a reçu le prix Nobel de physique en 1906 pour ses recherches théoriques et expérimentales sur la conductivité électrique dans les gaz. Ces recherches ont fourni les épreuves de l'existence de l'électron. Alors par rapport au matériel, nous avons à gauche un générateur à tension. Nous avons le tube de Crookes ainsi que les deux bobines de Helmholtz. Nous avons aussi deux générateurs à haute tension ainsi que les câbles de connexion. Les câbles d'alimentation sont branchés derrière, mais dans cette photo, on ne peut pas les voir. Avec ce matériel, nous allons produire un faisceau d'électrons. Ce faisceau d'électrons sera diffusé par différentes manières. Ces différentes manières sont, alors tout d'abord, un champ magnétique qui seront émis par les bobines de Helmholtz. Deuxièmement, par un champ électrique formé par les deux petites plaques présentes dans l'ampoule. Et finalement, on peut aussi activer ces deux champs simultanément qui se compensent eux-mêmes et font que le faisceau d'électrons va tout droit. Je vais maintenant vous expliquer précisément comment le faisceau d'électrons est formé. Le faisceau d'électrons, ici en bleu, est formé par un courant électrique qui passe entre l'anode et la cathode. L'anode en positif et la cathode en négatif. Ce courant électrique qui navigue entre les deux va du coup former une force électrique entre les deux, une force de potentiel très importante. Cette force de potentiel très importante crée une accélération, cette accélération en vert ici, qui va propulser les électrons de charge négative vers une charge positive, la charge positive étant l'anode. Ces électrons sont donc propulsés et forment le faisceau d'électrons. But 4, nous pouvons voir que les électrons sont attirés vers le bas. Ceci vient de la force de Lorentz qui elle-même est produite par les deux bobines de Helmholtz. Celles-ci sont alimentées par le générateur à tension. Ces générateurs à tension font circuler un courant électrique à travers les bobines et par ce mouvement électrique forment une force selon la règle de la main droite qui est désignée en B. Cette force magnétique B va donc altérer le mouvement des électrons, le mouvement du faisceau d'électrons. Cette altération se fait par la règle de la main droite. Nous avons donc pour cette règle trois vecteurs. Le premier est la vitesse des électrons qui est représentée par le pouce sur la main droite. Nous avons donc le champ magnétique B qui est représenté lui par l'index. Et enfin, nous avons la force de Lorentz qui fait cette variation du mouvement du faisceau d'électrons. Mais il ne faut pas oublier que les électrons sont de charge négative, donc ils ne sont pas attirés vers le haut, mais vers le bas. Maintenant, je vais vous expliquer comment le faisceau d'électrons, encore une fois ici en bleu, est dévié vers le haut. Ici, nous avons du coup une force électrique. Cette force électrique est formée par un courant électrique qui passe entre les deux pôles, le pôle anode négatif et le pôle cathode positif. Ce courant électrique va encore une fois former une grande différence de potentiel entre les deux, ce qui va former du coup cette force électrique qui va dévier les électrons vers le haut, vu que les électrons sont chargés négativement. Ils vont chercher à rejoindre le pôle positif par la force électrique et vont être déviés vers le haut. Alors pour ce dernier but, qui est ici a priori le but 6, finalement lorsque nous activons ces deux forces magnétiques et électriques simultanément, elles vont donc s'appliquer sur le faisceau d'électrons et se compensent donc, raison pour laquelle le faisceau va tout droit. Pour finir, nous avons vu comment le faisceau d'électrons est formé dans un tube de Crookes, comment il peut être dévié par un champ magnétique et électrique, et que ces deux forces peuvent s'égaliser entre elles. Merci du visionnage et n'hésitez pas à nous lâcher un pouce bleu.